Là où vous mettez votre attention, c'est là que vous placez votre énergie. Faire attention, c'est être présent. Et c'est une compétence comme le golf ou le tennis. Plus vous pratiquez, plus vous serez bon. Dans la vie, vous reconnaissez lorsqu'une personne est présente avec vous, parce que cette personne vous donne de l'attention. Et vous savez lorsqu'une personne n'est pas présente avec vous, puisqu'elle ne vous accorde pas cette attention. Alors quelle est la pertinence de ce propos? Il y a une intelligence qui vous fait vivre et qui est toujours présente. Et beaucoup de gens ne prennent pas le temps de se relier à elle, en y étant présent. Là où vous mettez votre attention, c'est là que vous placez votre énergie. Et si toute votre attention est portée sur le moment présent, cela signifie que vous investissez beaucoup d'énergie sur ce moment présent. Lorsque je parle d'être présent, je parle de faire glisser votre attention vers l'inépuisable moment présent. En accord avec le modèle d'expression de la réalité, tous les potentiels existent dans cet éternel moment présent. Regardez la plupart des gens, ils se réveillent le matin, ils reviennent à leurs sensations, leur cerveau se réactualise avec le passé. C'est matériel en fait. C'est un circuit constitué de ce que vous avez appris de toutes vos expériences jusqu'à maintenant. Lorsque les gens se lèvent le matin, ils pensent à leurs problèmes, que ces problèmes sont liés à certaines personnes, certaines choses, certains moments, certains lieux. Dès l'instant où ils commencent à se projeter ainsi, ils activent les circuits du passé qui contiennent tous ces souvenirs. Tous ces souvenirs sont connectés à des émotions, parce que les émotions sont les produits finis des expériences passées. Alors ces problèmes sont imprégnés d'un sentiment de dégoût, de frustration, de colère, de jugement, de haine. Et comme l'état de vos pensées et de vos ressentis produisent l'état dans lequel vous êtes, que les pensées sont le langage du cerveau et que les ressentis sont le langage du corps, l'entièreté de l'état de conscience de ces personnes est un passé familier. Et lorsque vous êtes dans un passé familier, vous créez un futur prédictible. Alors que se passe-t-il ensuite? Ils reviennent à leur sens, ils s'assoient, consultent leur téléphone, ils vont sur WhatsApp, ils vont sur Twitter, sur Facebook, ils prennent une photo de leurs pieds, ils la postent sur Facebook, ils tweetent quelque chose, ils vont lire un mail, puis un autre, ils écoutent les infos. Et maintenant leur cerveau est relié à tout ce qu'ils connaissent déjà de leur existence. Ils se lèvent et reproduisent une série d'habitudes. Ils vont aux toilettes, puis dans la cuisine, ils prennent une tasse de café ou une tasse de thé, ils vont dans la douche, se lavent de la même manière, mettent les mêmes vêtements, ils se promènent dans la cuisine, mangent leurs céréales avec la même cuillère, en regardant dans la même direction, ils conduisent jusqu'au travail en empruntant le même chemin, ils font les mêmes choses et voient les mêmes personnes. Ce qui active les mêmes boutons émotionnels, et ils font ça chaque jour. Alors il est normal que le corps soit programmé vers un futur prédictible. Basé sur ce qu'ils ont fait dans le passé, ils ont remplacé leur libre arbitre par un programme. Alors si vous ne vous levez pas le matin en étant défini par une vision pour votre futur, alors toute votre vie sera prévisible et vous resterez derrière vos vieux souvenirs passés. Comme je l'ai dit, plus l'émotion liée au problème que vous avez avec une personne est forte, plus vous allez porter votre attention dessus. Et là où vous mettez votre attention, c'est là où vous mettez votre énergie. Toute votre énergie et votre attention est en train de partir en direction de ces différentes personnes, de ces différents problèmes et de ces différents lieux. Et maintenant, tous ces gens et tous ces problèmes ont leurs chemins neuronaux dans votre cerveau, ce qui stimule la chimie du stress. Et à chaque fois que vous basculez votre attention d'une personne à un problème, vous activez les mêmes circuits. Et si on mesure un cerveau qui fonctionne comme ça donne quelque chose de très incohérent. Et lorsque le cerveau est incohérent, vous êtes incohérent. Alors lorsque je parle du généreux moment présent, la personne est assise ici et le corps se dit « Ok, il est 8 heures. Habituellement, je suis en train de gueuler. Excusez-moi, je suis en train de m'agacer dans les embouteillages. Et je suis en train de me programmer maintenant. Bien, tu n'es pas dans le trafic. Tu es assis, les yeux fermés. Le corps va bien, juste un peu irrité. Et vous faites en sorte que la personne qui vit ça soit réellement attentive à ce qu'elle vit. Ce sentiment d'irritation est une pulsion du corps liée à cette émotion addictive. Alors il faut ramener le corps vers le moment présent pour retrouver de nouvelles possibilités. À chaque fois que vous faites ça, vous reconditionnez votre corps vers un nouvel état d'esprit et vous supprimez l'ancien. Vous êtes aux commandes et maintenant votre volonté sera meilleure que la programmation. Alors le corps se dira, bien, il est 11h. Normalement, tu consultes tes mails, juge toutes les personnes qui t'envoient un email. Et maintenant, vous êtes assis, le corps observe, le juge. Et soudainement, vous avez une image de votre ex, ou de votre collègue, ou autre. Puis vous réalisez que vos émotions sont liées à eux. Vous ramenez le corps au moment présent et baissez le volume de cette émotion. Et lorsque vous faites ça, vous enlevez votre attention de ces personnes et de ces choses. Maintenant, vous cassez le lien énergétique avec ces personnes et ces choses de votre vie. Alors peu à peu, vous vous réappropriez votre énergie. Et c'est cette énergie qui est capable de soigner. Cette énergie peut vous permettre de concevoir une nouvelle destinée. Mais lorsque cette énergie vous revient, elle est chaotique. Alors vous devez vivre une perturbation interne et continuer de travailler avec le corps. Et il vient un moment
Le corps est un animal, vous savez, c'est comme entraîner un animal. Tôt ou tard, il va se rendre à l'esprit, et lorsque cela arrive, il y a une libération d'énergie. Et la personne qui vit ça ne veut plus penser à son futur prévisible, et le passé familier ne se réveille plus. Ils ne veulent pas aller dans la salle de bain ou manger quoi que ce soit, ils sont si bien dans le moment présent. Ils se sont libérés eux-mêmes de leurs chaînes et de leurs pensées limitantes. Et l'effet secondaire de ça s'appelle la joie. La joie est l'absence de ses habitudes et de ses émotions conditionnées.